Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, le récap des performances de vos équipes, de vos athlètes préférés, c'est ici comme chaque lundi. Et comme chaque lundi, ou presque, on vous offre une compilation de bras levés avec le FCG en première ligne qui se déplaçait à Montauban pour la 7e journée de Pro D2. Grenoble a marqué le premier essai au bout de 3 minutes, mais la suite a tourné au vinaigre. Montauban a marqué 3 essais. Les Grenoblois se sont retrouvés menés 30 points à 13 à 20 minutes de la fin. Incroyable remontada, c'est arrivé. Lilian Rossi, le talonneur, marque à la 60e minute. José Madeira conclut une longue bataille au bord de la ligne à la 69e. Et l'incroyable Karim Kadiri est allé marquer le 4e essai des Grenoblois, transformé par Corentin Glénat. Victoire 34 à 33. Une énorme réaction des Grenoblois qui retrouvent le top 5 de Pro D2 à 4 points seulement du leader Oyonnax. Et du côté des filles, on applaudit jusqu'à l'hémisphère sud pour célébrer la qualif des Bleus en quart de finale de Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. La France a battu les Fidji 44-0 avec un doublé de Maëlle Philopon, l'iséroise du Stade Toulousain. Dans le 15, on retrouve également Emeline Gros de retour aux Amazones du FCG, Manae Féléou et Alexandra Chambon. Mais où s'arrêtera le GF38 le plus loin possible, on espère. Les Grenoblois signent une 3e victoire consécutive. Cette fois, c'est Valenciennes qui est tombée en fin de partie au Stade des Alpes. Victoire 1-0 donc. Le GF38 n'a pas perdu depuis le 10 septembre dernier. Il vient de prendre 13 points sur les 15 possibles en 5 matchs. On se prend à rêver de podium à portée de main pour le GF38. Prochain match le 5 novembre à Rodez. Et pour compléter le tableau lumineux de cette semaine, les brûleurs de loups se sont bien rattrapés. Ils avaient chuté à Rouen vendredi, battu 7-4 chez les Dragons. Mais ce dimanche est toujours en déplacement à Angers. Les Grenoblois ont bien accroché les Ducs d'Angers jusqu'au tir au but, comme le veut cette étrange habitude depuis près d'1 an entre Angers et Grenoble. Les gardiens ont sorti le grand jeu et c'est Grenoble qui a pris l'avantage avec un magnifique but d'Aurélien Der. Les Brûleurs sont 6e au classement de Ligue Magnus et ça ne veut rien dire. Ils ont entre 2 et 4 matchs de retard sur les équipes qui les précèdent. Et encore un cocorico, le pilote grenoblois Alexandre Giroux remporte le rallye d'Andalousie après l'avoir mené d'un bout à l'autre sur son quad et il devient par là même champion du monde des rallyes dans cette discipline. Les rendez-vous à ne pas rater le week-end prochain, c'est tout de suite avec Arthur. Le FCG accueillera Nevers. Les Grenoblois sont allés s'imposer d'1 point sur le terrain de l'US Montalbanaise. 5e de Pro D2, les Rouges et Bleus recevront Nevers 8e à seulement 2 points derrière. Le haut du classement est très serré, il ne faudra pas lâcher de points en route. Coup d'envoi jeudi à 21h au Stade des Alpes. Le rallye de Lannoy reprendra ses droits sur les routes marcellinoises. Au programme de cette 17e édition, une étape avec 3 sections. Les meilleurs pilotes disputeront aussi 9 épreuves spéciales. Rendez-vous samedi à partir de 7h54 précise pour le départ du 9 km entre Varassieux et Murinet. Les sensations fortes seront aussi au rendez-vous de la Blood Runners. Il faudra se faufiler entre les monstres et les obstacles pour finir la course. Rendez-vous dans le bois du Vouillant pour une nouvelle édition de cette course déjantée. Seul ou en équipe, il faudra venir à bout des 11,5 km et les 320 mètres de dénivelé. Et surtout, finir en vie. Une soirée est prévue après la course. Tous les profits seront reversés en faveur du don du sang. Départ samedi soir à 19h. Et demain, mardi, les Brûleurs de loups reçoivent les Boxers de Bordeaux. C'est à 20h15 et c'est à la patinoire Pôle Sud. Très bonne semaine à tous. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.